exercice parfaitement pratique et j'avais insisté où il fallait faire attention ici. Alors, la première question, elle était facile. Je pense que vous avez tous trouvé. Donc, il y a 35 photocopies. Comme les 50 premières coûtent 20 centimes, il fallait faire fois 20 centimes. Alors, on va travailler en euros, ce sera plus simple. Fois 0,20. Donc, on calculait ça, ça nous faisait 7 euros. Ne pas oublier unité de mesure. Ensuite, pour la deuxième expression, là, il fallait faire un peu plus attention. On en a 80. 80, en sachant que les 50 premières coûtent 20 centimes. Donc, parmi les 80 qu'on va faire, il y en a déjà 50. Ah, pardon, je vais mettre en plus gros. Donc, on en a déjà 50 fois 0,20. Mais il nous en reste encore 30. Donc, c'est 30 fois 0 à 10 centimes. Donc, si on calculait ça, à ce moment-là, on trouvait 10 plus 3 égale 13 euros. Donc, là, attention, il fallait bien réfléchir. Si tu t'es trompé ici, à nouveau, tu mets la vidéo sur mode pause et tu reprends pour compléter la deuxième question. Passons à la deuxième question. Donc ici, ah oui, alors je vais voir si je peux l'ouvrir. Si je ne peux pas, on va corriger en dessous. Non. Alors si. Voilà, pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Ah voilà, il est ici. Je vais le mettre à côté. Donc ici, premier cas, si je fais disparaître ma petite... Voilà, que je garde tout. Ici, c'est bon. Donc, premier cas, si on a 50 photocopies ou moins. Donc, voilà, je vais le mettre ici. Donc là, si n inférieur, non, ça c'est supérieur ou égal. Alors, inférieur ou égal à 50, c'est bien le premier cas. Alors ici, on est bien dans une fonction comme on avait écrit ici, définie par morceau. Il y a deux morceaux. Donc on aura n fois 0 point. Attention, il faut bien mettre un point, là c'est obligé. Hein. Ça va être de la programmation. Bon, si vous avez mis une virgule, c'est pas grave ici. C'est après que ça va prendre de l'importance. Ensuite, si n est supérieur à 50, donc on sait déjà qu'on aura ces 50 fois 0,20. Alors on peut écrire déjà 50 fois 0,20 ou mettre directement le résultat, puisque ça ne changera pas, ce sera toujours égal à 10. Donc ça, c'est ce que vont nous coûter nos 50 premières photocopies, auxquelles on va rajouter un certain nombre de photocopies, je vais laisser un espace pour l'instant, fois
0,10. Voilà, on est dans ce cas-là. Mais là, il faut trouver combien on en a. Alors, je vais préparer des parenthèses. Ici, on en avait 30, parce qu'il nous en restait 30 après en avoir fait 50. Si ici, on avait eu 90, ici, on aurait eu 40 photocopies. Si ici, on avait 150 photocopies, on en aurait 50 et après il nous en resterait 100. Il nous en resterait. Donc à chaque fois ici, on fait quel calcul pour trouver la valeur? On fait ce nombre-là moins les 50 premières déjà comptées ici. Donc ici, on va faire le nombre de photocopies moins les 50 premières. Donc voilà ce qu'il faut rentrer. Ça, ce sont nos 50 premières photocopies, puisqu'on en a plus de 50. Et après, ça, c'est ce qui nous reste après les 50 photocopies faites. Donc l'astuce, elle était là. Ceux qui se sont trompés, à nouveau, vous mettez sur mode pause et vous corrigez ici. Alors là. Ah. Ensuite, alors allons-y pour corriger ici. Maintenant, ça revient un peu à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, il fallait déjà, après avoir défini P de n, mettre une indentation. Alors là, l'indentation, elle est peut-être un peu grande, on va voir après. Donc, si n est inférieur ou égal à 50, oui, là c'est un peu grand, on décale. Non. Indentation, return n fois 0.2. Hop. Else, sinon, donc si c'est pas, là ça devrait être sans espace. Hein. Sinon, ça veut dire que c'est supérieur. Donc else, deux points, return 10 plus entre parenthèses le nombre de photocopies moins les 50 premières fois 0.1. Donc voilà ce que tu as dû taper. Ensuite, il fallait vérifier avec Python. Donc pareil, j'ai préparé Python ici. Et on voit bien, là je l'ai déjà fait pareil pour gagner du temps, que on trouve bien à nouveau 7 et 13 trouvés au tout début de l'exercice. Voilà, 7 et 13 euros. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.